Chers amis, bonjour, chers panafricanistes, bonjour, chers parents, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie à la française. Cette démocratie à géométrie variable, comme on a pu le voir ces derniers jours. En effet, le peuple est dans la rue contre la réforme des retraites et le président de la République veut semer la zizanie. Il oppose les représentants du peuple, c'est-à-dire que ceux qui ont été élus par le peuple et qui ont voté la réforme sous la contrainte, et le peuple lui-même qui est dans la rue, qui est contre, des millions de personnes sont dans la rue pour dire leur opposition à cette réforme des retraites. Et comme toujours, le gouvernement mis en place par la France-Afrique et par les grands banquiers, ce gouvernement fait la sourde oreille. Alors, lorsque le président se permet de dire que les représentants du peuple ont voté pour la réforme et que ceux qui sont dans la rue, ce sont des casseurs, que les gens manifestent, alors que le peuple a décidé. Non, le peuple a décidé de refuser cet allongement de l'âge de la retraite, parce qu'à partir de 64 ans, lorsqu'on travaille jusqu'à 64 ans, combien d'années il vous reste à vivre pour profiter de la vie, comme on le disait dans le temps. Alors, et effectivement, et c'est très très malvenu de la part d'un président qui parle de démocratie. Si cela s'était produit en Russie, en Corée du Nord, en Iran, pour ne citer que ces pays, j'imagine bien la sortie médiatique qu'aurait fait Emmanuel Macron pour dénoncer cela. Et ici, il y a des manifestants qui sont dans le coma. Ils n'ont rien fait d'autre que d'exprimer leur opposition et d'utiliser leur droit à manifester pour aller dans la rue. Donc ces gens ont été molestés et certains, il y a eu des blessés graves, il y en a qui sont dans le coma et on ne sait pas comment ça va se terminer. Alors, et à côté de ça, vous avez un président de la République qui est sourd et aveugle pour dire que, effectivement, les représentants du peuple ont voté. Donc, le peuple peut à tout moment dessaisir ses représentants, peut renier ses représentants parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne que lui, que le peuple. Donc, celui qui a voix au chapitre, c'est le peuple, ce ne sont pas les représentants. Donc, dire que les représentants ont voté, alors certains, on sait que certains sont faillibles. Lorsqu'on leur promet ceci, cela, ils peuvent aller voter, mais par contre, le peuple qui est opposé à cette réforme des retraites a le droit de s'exprimer quand on est en démocratie. Alors, donc vous voyez bien que ces représentants du gouvernement français mis en place par la France-Afrique agissent de la même façon qu'ils agissent dans nos pays, dans les pays africains, comme bon leur semble. Lorsqu'ils vont, par exemple, le troisième mandat de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, ils vont fêter ça avec lui. Par contre, le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée, qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on va dire que ce n'est pas normal. Mais vous voyez, c'est risible, c'est comique, si ce n'était pas tragique. Et aujourd'hui, tout ce qui se passait dans nos pays sous la férule de la France-Afrique, c'est en train de se passer ici en France aujourd'hui. Le peuple français est bafoué dans sa dignité, au niveau de sa représentation. Donc, il est manipulé quand on sait qu'au niveau des votes, maintenant, il y a une manipulation. Parce que tous les médias, aujourd'hui, que le peuple est dans la rue, qu'est-ce que les médias trouvent à dire? C'est que il y a eu moins de manifestations, de manifestants aujourd'hui que hier. Il y a eu ceci, cela. Au lieu de parler du problème de fond, personne ne veut de cette réforme. Personne n'en veut.
Hein? Et comment imaginer? Alors, vous avez au niveau de la vie active, de la population active, il y a un certain nombre. L'économie ne peut pas absorber toute la population active. Si on maintient les vieux en poste, ceux qui devraient aller à la retraite et laisser la place aux jeunes, eh ben, il n'y aura plus de postes pour les jeunes, justement. C'est quand même inadmissible. Hein? Quel mensonge on est en train de nous faire avaler encore avec, avec cette réforme, pour justifier cette réforme. Hein? Tout est complètement faux, c'est inadmissible. Et vous voyez effectivement la France-Afrique qui n'a plus rien à bouffer en Afrique noire se retourne maintenant contre le peuple français. Et ça va chauffer. Alors je pense, moi c'est mon intime conviction, alors Monsieur Macron aura du mal à terminer son deuxième mandat. Oui, il aura du mal à terminer son deuxième mandat. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, hein, ses maîtres vont le lâcher et il va retomber très 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 mal. Alors, voilà. C'était uniquement pour vous parler de cette démocratie à géométrie variable. Hein. Quand ça se passe en Iran et dans les autres pays, on parle de dictature, de ceci, cela. Ici, il y a des manifestants qui sont dans le coma. Hein. Et les journaux, ces mêmes journaux propagandistes, ne trouvent rien à redire. Voilà, je vous remercie. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui et je suis écœuré. Donc tout le monde entier voit effectivement que tout ça, ce sont des paroles en l'air. Merci et à bientôt.